Oui, donc pour ceux qui étaient déjà là hier au café, on a annoncé les problèmes de distribution. Ce que Roger ne vous a pas dit, donc ça se passe à Naples, donc le film est en version originale en dialecte napolitain et nous n'avons hélas qu'une cassette sous-titrée en danois. Mais... elle est bloquée. Donc, Roger se fera un plaisir, après la projection, d'expliquer à ceux qui auraient peut-être manqué quelques mots de traduction. Vous auriez pu le faire en on sait jouer du piano aussi. Je vais faire court. S'il y en a qui veulent, on peut se le faire, ciné-club à l'ancienne, discuter après. Moi, ça ne me dérange absolument pas, il n'y a pas de problème. Pour faire court, le choix, moi j'aime bien présenter les films. Plus le temps ira, plus ça va être compliqué d'avoir des copies. Pas que les distributeurs fassent toujours faux bon, mais là, je vais un peu tomber l'atmosphère doucement. Le film, ça commence à être très compliqué et il est à craindre que dans les prochaines années, on se passe, peut-être pas des VHS, mais du numérique de qualité. Ça devient très compliqué, les problèmes de droit, d'ayant droit, d'héritiers, etc. C'est une prise de tête. Cet hiver, j'ai passé Un homme est passé, j'écrirai jamais ça, j'ai passé Un homme est passé. De John Sturges, qui est un de mes films favoris, dont les droits se négocient à Londres via Los Angeles. Ça devient très 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 compliqué. Et pour le reste après, il faut que ce soit un film polar, dans l'esprit. Alors là, il y a du choix, et c'est vrai que très vite, moi je me suis rendu compte que j'avais la mauvaise habitude, soit de fouiller dans les Français, mais le problème dans les Français, avoir des choses où on retombe sur la énième version des Tontons Flingueurs, ce qui est sympa, mais enfin, ou alors c'est forcément Melville, on cherche désespérément, ou on tombe dans les grands classiques américains, les récents américains, et quand Roger me l'a dit, je me suis dit, mais moi j'ai des souvenirs, il y a quand même des choses italiennes dans le temps, donc ça me semble intéressant d'aller là-bas. Pour le reste, oui, on peut en parler après. Le principe d'une présentation de projection, c'est, comment dire, c'est mission impossible. Soit je vous dis que vous allez voir le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Et en regardant, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a raconté, il est fou. Ça vous gâche la projection. Et si je vous dis, nous sommes rassemblés ici pour voir une daube de chez Daube, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fout là? Donc, moi je dis, je pense que ça devra vous plaire. Nous en discuterons. En fait, le film est classé comme un chef-d'œuvre du cinéma. Donc, rassurez-vous, Jean-Luc a fait un choix donc, tout à fait circonstancié. Le film a quand même reçu le Lion d'Or à Venise en 1963, donc date de sortie. Alors, on est donc au début des années 60, et donc on est en fait dans la grande période du cinéma italien. Parce qu'il faut savoir que la même année, au Festival de Cannes, Visconti reçoit la Palme d'Or avec Le Guépard, et le film de Fellini, 8,5, reçoit également l'Oscar du meilleur film étranger à Hollywood. Donc on est là vraiment dans ce qu'on a appelé plus tard donc l'âge d'or du cinéma italien. Alors on est également dans l'histoire du cinéma italien après cette grande période de rénovation du cinéma que l'on a appelé le nouveau réalisme italien. Et ce cinéma en fait italien a été initié donc dès 1944-45 par des metteurs en scène donc comme Antonioni, comme Rossellini et comme Visconti. Et justement donc Francesco Rosi, qui est le réalisateur de ce film, a été à l'école de ce néo-réalisme italien. Il a donc à cette époque une trentaine d'années. C'est un Napolitain qui a commencé sa carrière donc à la fin des années 40 par réaliser justement des films sur sa ville, sur Naples. Et il a pris des paris assez difficiles parce que les trois premiers films qu'il réalise sont sur le thème de la mafia. Et il dénonce en fait dans ces films eh bien, le trafic et la violence que la mafia exerce sur le petit peuple italien. Parce que ce qui l'intéresse, c'est de montrer justement eh bien, comment ce petit peuple italien, qui sort de plusieurs années de fascisme, retombe sous la coupe d'un nouvel ordre, qui est un ordre qui va savoir eh bien, s'acclimater au mieux de la nouvelle démocratie italienne. Et donc, main basse sur la ville, eh bien, c'est l'histoire de la collusion entre le nouveau pouvoir politique, la démocratie chrétienne, qui a gagné pratiquement toutes les élections municipales dans le sud de l'Italie,
est justement cette mafia qui a mis ses capitaux dans la spéculation immobilière. Et donc, pour que ce film soit un film qui intéresse le public, il y a bien sûr un héros. Ce héros, donc, c'est un élu communiste, parce que Francesco Rozi donc, est membre du Parti communiste italien, et donc c'est un film qui, à partir de la grille marxiste, analyse donc les travers de ce Sud italien. Et Rozi donc s'affirme dès ce 4e film comme un cinéaste politique. Alors vous allez voir, vous allez être... Parce que la plupart des acteurs sont des amateurs, hein. Ce sont en fait des gens que Rozi donc a contactés à Naples même. Alors c'est un film où l'on parle beaucoup, c'est un film napolitain. On parle beaucoup, on parle très vite. C'est déjà l'époque de la démocratie participative, et vous allez voir qu'il y a un rythme effectivement à suivre. Hein. Voilà. Donc ceux qui sont intéressés, on pourra rester donc après la projection pour évoquer ce film et pour en discuter. Merci.